Le chantier a redémarré dans de bonnes conditions, les conditions qui sont les nôtres, celles du coronavirus, donc ce n'est pas facile tous les jours, mais on est optimiste, les choses ont redémarré sur les chapeaux de roue. Là où on les avait abandonnés, on les reprend avec des périodes chronologiques différentes, puisqu'en fait on suit des niveaux de terrassement. Ce qui veut donc dire que côté de la rue Notre-Dame, on est déjà sur de l'Antiquité romaine tardive, alors que côté Meuse, on est encore dans de l'habitat médiéval et dans les structures défensives du Moyen-Âge. Pour clôturer ce chantier, il y a plusieurs grosses problématiques qui restent à résoudre et dans les mesures de confinement qui sont les nôtres, on va les cibler. Il y en a 4 principales, l'une sur l'habitat médiéval qui est particulièrement bien conservé, important par son statut social privilégié, où on a des maisons du XIIe et du XIIIe siècle dont on va vérifier les dernières connexions de murs, la chronologie et quelques basses-fosses de latrines pour avoir le matériel, la vie quotidienne des gens. Première chose. Une deuxième chose, c'est le système défensif avec les fortifications et un grand entrepôt daté du XIe, début du XIIe siècle, qui est une structure phare du chantier, tout à fait inédite, tout à fait passionnante pour la gestion économique du comté de Namur et du quartier. Une troisième, qui sont ces niveaux du Bas-Empire, de l'Antiquité tardive et du début de la période mérovingienne, où on a des niveaux d'artisanat qui viennent là en relation avec les activités du château. Et alors, in fine, le plus bas, de voir les toutes premières occupations du site, essayer de les rencontrer, voir si on a de la préhistoire. On sait déjà qu'on a du 1er, du 2e siècle. C'est de voir si on a des occupations ou si c'est simplement les aménagements de la pente en prémisse de l'occupation du site. Parallèlement aux fouilles traditionnelles en sous-sol, il y a le long de l'hospice Saint-Gilles, le long du Saint-Gilles, du Parlement wallon, 2 bâtiments qui sont conservés en élévation et dont on va devoir s'occuper aussi. Cette fois-ci plus en sous-sol, mais dans leur architecture. C'est ce qu'on appelle l'archéologie du bâti, celle qui s'attaque à des bâtiments pour en comprendre l'histoire. Mais le tout est connecté, évidemment. C'est des parties de bâtiments qui restent du quartier qui a été démoli par ailleurs. Donc on lit tout cela dans une même histoire commune, évidemment. Bien sûr, ce chantier n'est pas tout à fait comme les autres ou tout à fait comme on l'aurait pratiqué avant le coronavirus. Il a fallu, pour reprendre les fouilles ici, s'adapter. Tout d'abord, on a dû réduire l'équipe, c'est-à-dire qu'on a décidé de travailler en alternance une semaine sur 2. Donc, à la place d'avoir directement 25 personnes sur le chantier, on travaille d'équipe de 12 en 12 pour pouvoir respecter tout ce qui est gestes barrières et aussi la distanciation sociale. On a des équipements qui sont ceux qu'on voit à peu près partout, donc c'est-à-dire les masques et les équipements pour protéger les yeux et les mains. Après, il est certain que devoir travailler avec un masque pour des activités physiques, c'est pas évident. Il est beaucoup plus difficile de respirer. Donc voilà, il faut adapter un peu la manière de travailler, on s'accorde un petit peu plus de pauses et on essaye de, quand on sent que ça va pas, on s'arrête et on reprend son souffle. Cette petite période loin les uns des autres, ça a permis aussi d'être contents de tous se revoir le lundi quand on est revenu sur chantier. Et puis le fait qu'on soit en équipe réduite, ça aide aussi un peu à forger des amitiés et aussi des liens, quoi. Voilà.